Mes chers amis de la santé, en tant que médecin, je ne connais que trop bien ce moment où un homme souffrant de dysfonction érectile se tourne avec espoir vers cette petite pilule jaune ou bleue. Ce moment représente non seulement l'espoir d'un rapport sexuel, mais aussi celui de retrouver sa confiance en soi, sa virilité et le lien avec sa partenaire. Mais que dire de cette déception, de cette anxiété, lorsque cette pilule ne produit pas l'effet escompté? Je vous entends vous demander, le problème vient-il de moi? Pourquoi le médicament ne fonctionne-t-il pas? Maintenant, tenez-vous bien. Et si je vous disais que le problème ne vient très probablement ni de vous, ni du médicament, mais qu'il pourrait résider dans 5 erreurs courantes et fatales que vous commettez inconsciemment en l'utilisant? Dans cette vidéo, nous allons expliquer, preuves scientifiques à l'appui, pourquoi vous ne ressentez peut-être pas le plein effet des médicaments comme le tadalafil ou le sildenafil. Et l'une de ces erreurs peut anéantir presque complètement l'effet du médicament. Quelle est cette erreur critique et sa solution simple? Je le révélerai dans les parties suivantes de la vidéo. Notre objectif est de vous éviter de gaspiller votre argent et vos espoirs, et de vous assurer de tirer le maximum de bénéfices de ce puissant soutien. Êtes-vous prêt à apprendre ces informations qui peuvent vous sauver la mise? Ce sera un guide qui améliorera la qualité de votre vie sexuelle. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer ces informations importantes. Avez-vous déjà vécu une déception avec ces médicaments? Partagez-la respectueusement avec nous dans les commentaires. La première et la plus fondamentale raison de l'inefficacité du médicament est parfois le médicament lui-même, l'utilisation d'un médicament de mauvaise qualité ou mal dosé. Sur le marché, outre les médicaments originaux, il existe de nombreux génériques, et malheureusement, des contrefaçons vendues sur Internet. Les médicaments génériques, lorsqu'ils sont produits par une entreprise fiable, ont le même effet que l'original. Cependant, les produits d'origine incertaine ou extrêmement bon marché contiennent soit moins de principes actifs, soit pas du tout. Par conséquent, vous devez impérativement vous procurer votre médicament sur ordonnance, dans une pharmacie de confiance. C'est la première règle pour ne pas jouer avec votre santé. La deuxième partie est le dosage. Le tadalafil se présente généralement en 2 dosages différents, 5 mg et 20 mg. La dose de 5 mg est destinée à un usage quotidien et constitue une dose de traitement. Elle est donc prise tous les jours, indépendamment de toute activité sexuelle prévue. Cependant, la dose qui fournit l'effet maximal que vous recherchez, c'est-à-dire l'effet qui améliore les performances juste avant l'activité sexuelle, est la dose de 20 mg. De nombreux patients commettent l'erreur de penser que la dose de 5 mg aura le même effet immédiat. Le sildenafil est disponible en dosage de 25, 50 et 100 mg. La seule personne qui peut déterminer la bonne dose, à la demande, pour vous est votre médecin, après examen. Vous avez pris votre médicament fiable et correctement dosé. Mais vous n'obtenez toujours pas le résultat souhaité. C'est là que nous en arrivons à l'erreur critique qui peut presque entièrement anéantir l'effet du médicament. Prendre le médicament le ventre plein, surtout après un repas riche en graisse ou avec de l'alcool. Ces médicaments sont absorbés par le système gastro-intestinal et passent dans le sang. Cependant, lorsque l'estomac est plein, en particulier si vous avez mangé un repas gras, le temps de vidange de l'estomac est prolongé et l'absorption du médicament est considérablement ralentie et réduite. Le principe actif, qui doit passer dans votre circulation sanguine pour exercer son effet miraculeux, se retrouve quasiment piégé dans le repas gras de votre estomac. L'alcool aggrave encore la situation. L'alcool perturbe non seulement l'absorption du médicament, mais il déprime également le système nerveux central, ce qui affecte négativement le mécanisme de l'érection au niveau du cerveau. C'est comme appuyer en même temps sur l'accélérateur et le frein dans une voiture. Le résultat? La déception. Si vous pensez que l'effet du médicament a diminué, voici la première chose que vous devriez essayer. Prenez le médicament environ 2 heures avant l'activité sexuelle, à jeun ou après un repas très léger, avec un verre d'eau. Ce simple changement augmentera considérablement l'absorption et donc l'efficacité du médicament. Voici l'erreur mentale la plus fréquente, attendre ou ne pas créer de stimulation sexuelle après avoir pris le médicament. J'insiste toujours sur ce point auprès de mes patients. Ces médicaments ne sont pas une machine magique qui fonctionne en appuyant sur un bouton. Ce sont des assistants qui renforcent le mécanisme d'érection naturelle déjà présent dans votre corps. L'érection commence dans le cerveau. Une pensée sexuelle, un contact, une odeur ou une image. Lorsque le cerveau reçoit ces signaux, il déclenche, via les nerfs, une réaction chimique en chaîne qui augmente le flux sanguin vers le pénis. Les médicaments comme le tadalafil ou le sildenafil interviennent à la fin de cette réaction, en s'assurant que le sang qui a rempli le pénis y reste plus longtemps pour créer une érection plus dure. Donc, si vous n'allumez pas cette première étincelle avec votre cerveau, il n'y a pas de feu que le médicament puisse attiser. Prendre le médicament et ensuite regarder la télévision, lire un livre ou s'endormir, c'est gaspiller le potentiel du médicament. Après avoir pris le médicament, se rapprocher de votre partenaire,
Prendre le temps pour les préliminaires ou avoir des fantasmes sexuellement stimulants signifie impliquer le cerveau dans le jeu et activer le système d'allumage, nécessaire pour que le médicament atteigne son effet maximal. Ces informations montrent que votre santé sexuelle ne dépend pas seulement d'une pilule, mais qu'elle est un tout, corps et esprit. Trouvez-vous cette approche holistique utile? S'il vous plaît, aidez-nous à diffuser ces conversations importantes sur la santé à plus de gens en vous abonnant à notre chaîne. Quelles sont vos expériences à ce sujet? Partagez-les dans les commentaires. Nous avons choisi le bon médicament, nous l'avons pris correctement, nous avons impliqué notre cerveau dans le jeu. Il reste un dernier facteur critique, le timing. 2 erreurs courantes sont également commises à ce sujet. La 4e erreur est de prendre le médicament trop tard. De nombreux patients prennent le médicament seulement 30 à 60 minutes avant l'activité sexuelle. Ce délai peut être suffisant, mais la vitesse d'absorption du médicament varie d'un corps à l'autre. Pour s'assurer que le médicament atteigne sa concentration maximale dans le sang et produise son « effet de pointe », il est préférable de lui laisser du temps. Ma recommandation est de prendre le médicament au moins 1h30 à 2h avant l'activité prévue. Cela vous laisse une marge de sécurité et garantit que le médicament a atteint sa pleine puissance. La 5e erreur est de mal comprendre la durée d'action du médicament. Le tadalafil est aussi connu comme la « pilule du week-end », car son effet peut durer jusqu'à 36 heures dans le corps. Cependant, cela ne signifie pas que vous aurez un effet d'une puissance constante pendant 36 heures. L'effet de pointe du médicament se situe généralement dans les 10 premières heures. Après cette période, le corps commence à éliminer lentement le médicament et son effet diminue. Ainsi, la stratégie la plus judicieuse pour obtenir les meilleures performances est de viser une activité sexuelle dans la fenêtre des 10 premières heures après la prise du médicament. Mes chers amis, résumons. Pour tirer le meilleur parti de votre médicament pour la performance sexuelle, il y a 5 règles d'or. 1. Utilisez un médicament de qualité et à la bonne dose. 2. Prenez-le à jeun ou avec un repas léger, évitez l'alcool. 3. Allumez l'étincelle en stimulant votre cerveau. 4. Prenez le médicament au moins 1h30 à 2h avant l'activité. 5. Visez la fenêtre des 10 premières heures pour un effet maximal. Mais que faire si, malgré le respect de toutes ces règles, vous n'obtenez toujours pas le résultat souhaité? Cela ne signifie pas que vous devez désespérer. Cela signifie qu'il est temps de consulter votre urologue pour discuter des traitements de 2e ligne. Il existe de nombreuses autres options de traitement efficaces comme les injections intracaverneuses, les pompes à vide ou les prothèses péniennes. N'oubliez pas, la santé sexuelle est une partie importante de votre santé globale, et pour chaque problème, il existe une solution dans la médecine moderne. L'important est de laisser la honte de côté et de chercher une aide professionnelle. Merci de m'avoir rejoint dans ce guide honnête et pratique. Quelle astuce avez-vous trouvé la plus utile dans cette vidéo? S'il vous plaît, partagez-la avec nous dans les commentaires. Pour plus d'informations justes et fiables sur la santé masculine, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. Restez en bonne santé et en pleine confiance.